Dans cette vidéo, on va voir comment créer un blog avec GoHighLevel. Je vais te montrer étape par étape comment faire. Allez, c'est parti. N'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Alors, on va aller sur un compte. Donc, tu as ton site. Dans l'onglet site, tu as la fonction blog ici. Dans la fonction blog, tu vas pouvoir créer ton blog. On va créer un nouveau blog. On va l'appeler mon blog. Ici, c'est ton slog, donc on va connecter un nom de domaine. Pour ça, on va connecter un nom de domaine. On peut donc ajouter un nom de domaine. On va ajouter un nom de domaine ici. On va faire New Blog. On va créer notre propre blog à l'intérieur de GoHighLevel. Donc ici, on va l'appeler par exemple mon blog. Ici, c'est votre nom de domaine. Donc là, vous allez pouvoir choisir un nom de domaine. Donc, on peut ajouter un nom de domaine ici, ajouter les DNS associés. Donc là, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vous renvoie dans la vidéo qui te permet d'ajouter un nom de domaine avec GoHighLevel. Donc là, je vais revenir sur mon blog puisque j'ai déjà mon site internet et je vais simplement l'intégrer dans mon site, tout simplement. Je vais te montrer tout de suite dans un instant. On reste bien attentif. Donc là, on va l'appeler mon blog. Mon blog. Ici, on va ajouter blog. Là, il n'y a pas de nom de domaine. Et on va créer, du coup, notre blog. Là, tu as la possibilité de mettre la métadescription pour le SEO, ce qui va te permettre de référencer ton blog également. Donc là, on a créé le blog et on va du coup personnaliser le blog. Ici, tu peux personnaliser ton blog en faisant les petites, tu cliques ici, les petits 3 points verticales, tu as Setting. Et donc ici, c'est ce qu'on a du coup déjà enregistré. Donc il m'a déjà enregistré le blog. Dans Advanced Setting, tu as possibilité du coup de mettre ton favicon, de mettre ici des balises, des tags, un chat widget si tu veux, et du coup utiliser les fontes conformes au RGPD. Alors nous, on va aller du coup créer notre premier article, notre mise en forme. Ici, on peut faire Edit Blog Site. Donc tu vas voir comment on peut personnaliser la mise en page de ton blog. Ici, tu as une mise en page, donc une photo, un titre, un auteur, une description, une courte description, des tags. Toi, le style il est là. Donc, soit tu passes sur un modèle standard qui présente 3 articles de front, ou alors tu as le modèle compact qui est de ce style-là. Tu peux du coup enlever soit les images, donc tu peux personnaliser comme tu veux, laisser le title. Nous, on va garder un modèle standard. Tu as possibilité ici d'ajouter des catégories. Tu as le style ici. Si tu veux du coup personnaliser ta mise en page, tu peux rajouter ici un texte. Là, tu as tes fontes. Si tu veux ajouter ici un titre, tu peux exactement le faire. On va mettre un headline. Ici, on va mettre mon blog. Par exemple, on va faire save et on va garder cette mise en page du coup. Et on va faire publish. Voilà, donc là, du coup, tu as ton style. Là, il te demande d'ajouter un domaine. Donc là, on n'a pas de domaine. On n'a pas de domaine, mais c'est pas grave. On peut soit en ajouter un, soit l'intégrer sur notre site existant. Donc, j'ai déjà un site existant, en fait. Ici, faire New Post. Ici, on va mettre article, le titre de ton article. Donc, article 1. Ici, tu as la possibilité de mettre une image. Donc, tu cliques sur Change. Tu as la possibilité d'utiliser des images déjà dans la bibliothèque.
ou alors tu peux charger une image sur ton ordinateur. Donc nous, on va utiliser ce qu'on a déjà comme image déjà préchargée. On va prendre par exemple cette image-là. On va mettre ici, c'est ton alt text, donc c'est ta balise d'image pour le référencement. Donc on va mettre image, balise, image, article 1. Ici, c'est ta métadescription. Donc métadescription de l'article 1. Par exemple, de l'article 1, qui va te permettre de référencer ton article. Tu vas créer post. Ici, tu as post et donc là, il va t'ouvrir l'éditeur du blog. Donc, tu as déjà un template prédéfini. Et ici, ce qui est bien dans GoLevel, il te met des ressources. Donc là, il te met comment tu peux commencer. Tu as une checklist. Donc, create ta page de blog. Tu vas ajouter le bloc élément. C'est ce qu'on a déjà fait. On va ajouter le bloc élément. On va faire un start planning. Donc ça, tu vas pouvoir utiliser des mots-clés. Donc là, il te donne comment rédiger toutes les astuces et le plan d'action pour créer ton blog. Donc tu vas chercher des mots-clés avec ce que les gens tapent. Donc tu as answer de public. Donc là, on va imaginer qu'on a déjà fait notre recherche de mots-clés. On va utiliser donc le plan. Ici, il te dit d'écrire de manière comme un ami ou une histoire. Tu dois choisir ton titre. Tu as différents types de médias, donc des images, des GIFs pour délivrer tes messages. Tu peux utiliser des datas et tu dois mettre effectivement tes sources. Tu as un call to action pour driver ton trafic sur, ça peut être des médias, par exemple, réserver un appel avec nous. Par exemple, si tu vends des services. Et voilà, tu payes 30 minutes pour éditer ton post. Donc là, nous, du coup, on va modifier quelques. Tu peux ici, par exemple, modifier introduction. Tu peux mettre ici ton title. Ici, on va ajouter. Ici, c'est ton introduction. Donc là, tu peux choisir différentes tailles de police. Ou tu peux ici changer. C'est l'introduction. Paragraphe, voilà, tu peux mettre, par exemple, l'introduction, c'est un heading 2. Ici, tu peux dire que ça, c'est titre 2, donc c'est référencé titre 2. Tu peux ajouter ici, par exemple, je vais ajouter une citation. Donc, une citation, par exemple, une citation ici. Je vais sélectionner ça. Je vais aller dans paragraphe. Je vais mettre un titre 5, par exemple. Ici, je peux choisir d'insérer un custom code, si je veux. Je peux, du coup, voilà, la citation, elle est ici, une citation ici, donc j'ai les cotes. Et je peux insérer une vidéo. Donc là, j'aurais juste à mettre soit un lien d'une vidéo, ou je peux directement précharger une vidéo que j'aurai dans ma librairie. Ici, je peux du coup passer par charger un fichier dans ma bibliothèque, donc, ou mettre un lien YouTube. Donc, si je prends ce lien YouTube, par exemple, je peux copier ici, je vais copier, partager. Si je fais partager, ah oui, non, je vais cliquer dessus. Ah, je peux pas parce que c'est déjà intégré. Mais je peux modifier ici, si je change ici le lien YouTube, je fais Edit vidéo, et ici il est là. Donc si par exemple je récupère ce lien, je peux ici insérer une nouvelle vidéo. Donc je vais l'insérer par exemple une vidéo, tac, je vais mettre le lien. Là je veux que ce soit par exemple, je veux pas mettre de défaut, on va voir, il va me mettre du coup la vidéo. Voilà, et je vais faire un save. Et du coup, je vais avoir mon premier article de publier, continue. Et là, il va me demander de mettre le slug. Donc, c'est par exemple
ce qui vient après pour ton URL. Donc ça va être par exemple, article 1. Tu vois, en fait, ici, je peux modifier. Toi, si je peux changer mon titre, mon article 1. Tu vois qu'en fait, ici, ça change le slug automatiquement. Ici, tu peux ajouter une catégorie. Donc, on va par exemple mettre une catégorie 1, par exemple. Voilà, créer de catégorie. Tu peux mettre une image aussi. Là, il va te demander le slug. Donc là, on va prendre le même nom. Catégorie 1, créer de catégorie. Ici, donc on va choisir notre catégorie 1. Tu as possibilité de mettre des mots-clés. Si ton auteur, donc là, on va ajouter un nouveau auteur. Quoique tu n'es pas obligé de le mettre, l'auteur. Si, parce que je l'avais mis dans la mise en page du blog. Tu peux sauvegarder en brouillon. On va sauvegarder en brouillon. Et normalement, tu vas pouvoir le visualiser. Donc là, tu as ton article 1. Et si je fais un preview, tu vas avoir ton post directement sur ton article. Donc, tu as la photo, tu as le titre, tu as la catégorie, tu as donc la date, le temps de lecture avec la trame. Donc, ça, c'est complètement modifiable. Tu as ta vidéo. Donc, j'ai mis les 2 vidéos. Ici, tu as ton start. Donc, tu as aussi la version mobile. Donc, tu vois, c'est vraiment bien fait. On va du coup revenir, on va essayer de voir notre blog en entier. Donc, on va prévisualiser le blog. Ici, je vais sur Back. Là, j'ai mes articles. Donc là, j'ai mon blog avec un seul article et tu as possibilité de voir le nombre de visites que tu as eu. Donc, si je fais un preview de mon blog, je vais avoir, normalement, j'ai pas mon article parce qu'il est en draft. Donc, tu vois, en fait, ici, là, j'ai pas mon article parce qu'il est en draft, mais du coup, je vais le mettre en public. Donc, je vais aller sur mon blog et je vais publier mon article pour que tu puisses le voir. Donc, il est en statut, il est en draft. Je vais cliquer ici. Je vais le mettre en public. Edit post. Et je vais le publier pour qu'on puisse le visualiser. Continue. Et là, on va le mettre en public. Donc, tu as possibilité donc, tu peux créer tes différents articles et de les planifier avec une date et une heure. Donc, si je vais le planifier le 9, tu peux le faire. Nous, on va le publier directement. Comme ça, tu vas avoir un premier jet. Donc là, c'est la date du jour. Voilà, save. Et normalement, je vais avoir mon blog avec mon premier article. Donc là, tu vois qu'en fait, il est passé en published. Ici, je vais du coup voir mon blog. Donc, edit blog, je vais faire un back. Et du coup, je vais visualiser mon blog, preview, avec normalement mon blog, avec l'article 1 et ma photo. Bon, bah là, j'ai pas ma photo. J'ai possibilité de personnaliser ça, read more. Si je clique dessus, je vais avoir mon article en entier. Donc là, je vais faire juste 2 articles pour. Là, tu vois qu'en fait, mon blog est là. J'ai le premier article. Si je clique dessus, je vais avoir mon article de blog. OK. Du coup, je vais revenir ici. Je vais dupliquer mes 2 articles pour avoir je vais pouvoir dupliquer ça, duplicate post, comme ça, on aura 2 articles et en draft. Je vais faire un edit post et je vais publier comme ça, on aura 2 articles. Là, je vais l'appeler article 2. Article 2. Article 2. Je vais par exemple changer cette photo. Je vais changer cette photo. Je peux créer une image en IA, par exemple. Voilà, je peux utiliser, try un exemple. Je peux utiliser cette photo-là. Une Lighthouse Mountain Island. Voilà, je vais faire Generate.
et je peux utiliser, toi, des articles avec des images IA ou des articles libres de droit de stock. Donc là, j'ai généré une lighthouse, donc c'est une montgolfière, enfin une lighthouse on remote island. Donc là, tu vois, il m'a généré une belle image, je continue, je vais choisir cette image-là, je vais update l'image. Voilà, donc là, il m'a généré une image un peu... bon, elle est un peu éclatée là, par contre. On va essayer de la changer. On va mettre une image beaucoup plus petite, 400 par 600. Et là, on va utiliser des images de stock. Donc, j'ai possibilité directement d'utiliser des images de stock. Donc, tu as background, tu mets des backgrounds, tu as unsplash. Donc là, tu mets un mot-clé. Par exemple, on va mettre laptop pour ordinateur portable. Et tu vois qu'en fait, tu peux utiliser directement les images libres de droit. Tu cliques dessus. Voilà, donc là, il te met de les résolutions. Donc, moi, je te conseille de les reformer, enfin, de les redimensionner à la bonne taille. Là, tu peux mettre ici un alt texte pour le SEO. Donc là, c'est du coup article 2. Tu mettras ton mot-clé, bien sûr. Article 2, mot-clé, là, je te mets ici pour te rappeler. Tu as possibilité de mettre un lien à l'ouverture si tu veux cliquer sur l'image. On va faire un update l'image. Voilà. Continue. On va publier. Je vais te montrer. Donc là, on peut mettre article 2, mon article 2, pour avoir un slug cohérent pour ton référencement. On va faire un publish, save. On va mettre la date du jour, save. Et on va publier l'article tout de suite. Donc là, ça charge. Voilà, c'est chargé, c'est en train de se charger. Donc là, j'ai mes deux articles publiés, tu vois. Et là, on va regarder du coup le blog. On va voir le blog dans son ensemble. Preview. Donc j'ai deux articles. Ah oui, tu vois pas mon écran. Alors je te mets mon écran. Donc tu vois que du coup mon blog, j'ai bien les deux articles. Là du coup j'ai mis les mêmes photos. J'aurais dû changer. Là. Je vais changer ça à ce moment-là. Article 2, je vais mettre cette photo-là. Du coup, je reviens sur mon blog. Je vais modifier mon blog. Donc je clique sur mon blog et je vais modifier mon article 2. Parce que j'avais fait un duplicate. C'est pas ici, c'est sur la configuration de l'article. Donc en fait, il faut que tu cliques ici, tu fais Update Post. Non, c'est pas Update Post. Tu dois changer le SEO Detail pour la configuration de ton article. Donc si tu fais ici, donc là tu vas faire Change Blog Post SEO Detail. Et c'est ici que tu vas pouvoir changer ton image. On va utiliser l'image qu'on a. On va prendre une image Unsplash. On va prendre un laptop. On va prendre cette image-là, la même image, par exemple. On va pas prendre la même. Tu as Pixabay aussi, si tu veux. On va prendre Pixabay, l'image de Pixabay, par exemple. L'image libre de droit. On va mettre cette image-là, par exemple. 600 par 400. Update blog post. Et ici, dans les settings, tu vas voir aussi, on peut du coup paramétrer les... alors, c'est dans settings. Dans settings, ici, tu vas pouvoir changer ça. Tu cliques ici sur une mode du blog. Mais tu as aussi le style du page de blog post. Donc, tu as possibilité de modifier la page, ton template de page du blog post. Toi, par défaut, il est comme ceci. Et donc, c'est cette section-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le blog post de la page d'accueil du blog. Et donc, en fait, si tu vas
là, normalement dans la section. Ici, si tu veux changer le bouton Read More, donc le lien Read More, en fait, tu vas ici dans Settings, tu cliques là, dans Général, c'est dans Style plutôt, dans Style, tu descends jusqu'au bouton, tu as l'auteur, ici, tu as la possibilité de changer la fonte de l'auteur, les couleurs, la date de publication, et donc tu vas avoir ici le Read More. Donc le bouton Read More ici, donc par exemple, tu peux mettre lire plus, en savoir plus, en savoir plus. Voilà, tu fais un save, publish. Ici, tu peux mettre ton titre, ton meta title, tes descriptions pour ton SEO. Voilà. Et on va faire publish. Là, tu as possibilité de connecter ton nom de domaine. Donc là, on va pas mettre de nom de domaine pour l'instant. On va faire un save. Et on va voir ce que ça donne au niveau du blog dans son ensemble. Voilà, tu vas donc ici cliquer sur ton blog. Preview, tu fais un preview. Tu vois qu'en fait ici, tu as ton blog, tu as tes 2 articles, tu as en savoir plus. Quand tu cliques en savoir plus, ça te affiche ton article dans son ensemble. Tu peux revenir ici, du coup, sur ton article, l'article 2. Si je clique dessus, je vais avoir mon article 2 avec ma photo. Bon, du coup, j'ai inversé, hein, c'est pas très grave. Voilà, et tu peux revenir du coup sur ton blog. On va du coup essayer d'intégrer, donc maintenant je vais te présenter comment intégrer ce blog-là sur ton site internet si tu as déjà créé un site internet. Tu vas du coup ici, on va aller dans site, dans website. Je dois avoir ici un site, par exemple mon site de plombier. Ici, je vais utiliser par exemple, je vais ajouter une nouvelle page. Je vais ajouter une nouvelle page sur le website. A new page, je vais l'appeler blog. Par exemple, blog. Je vais faire create new page. Et je vais insérer mon blog sur cette page-là. Use existing. Donc là, j'ai possibilité de prendre un template. Moi, je vais faire create from blank, c'est pas grave. Et ici, en fait, ce que j'ai simplement à faire, c'est ici, de faire un plus, ajouter un élément. Donc là, je vais ajouter une section. Donc, je vais prendre full longeur, je vais ajouter une colonne, je vais ajouter un élément. Alors, pour intégrer notre blog sur, par exemple, notre site internet, on va éditer, par exemple, la page blog qu'on a édité et on va pouvoir ajouter notre bloc blog. Donc, en fait, c'est pas du code qu'on va intégrer. On va ajouter un élément et tu vas cliquer et tu vas taper sur blog post. Et là, dans blog post, tu vas pouvoir ajouter ici ton blog,